Masechet Nedarim, Daf Nunvav Amud Bet, on va commencer par Nunvav Amud Aleph, la Mishnah qui est au milieu de la page. Hanoder minamita, mutar bedargash, divrei Rabbi Meir. Hachamim omrim, dargash bichlal mita. Hanoter minadargash, mutar bamita. Le principe étant toujours que les Nedarim prennent effet en fonction du langage employé par la personne qui a fait le neder. Étant donné que chaque mot désigne quelque chose, alors il faut savoir quel est le sens des mots pour savoir quel est finalement le neder. Quelqu'un qui a fait par exemple un neder de ne jamais profiter du lit, alors il n'a pas le droit de dormir sur un lit. Mais a-t-il le droit de dormir sur un dargash? Dargash, on va voir dans la Gemara, c'est une très longue recherche à savoir qu'est-ce que c'est qu'un dargash par rapport à un lit. Quelle est la traduction du mot dargash? Alors on ne va pas anticiper, on va laisser la Gemara faire pour nous donner la définition de dargash. En tout cas, Rabbi Meir nous enseigne que quelqu'un qui a fait un neder de ne pas dormir sur un lit, mita, il a le droit de dormir sur un dargash. Mais Hachamim disent dargash bichlal mita. Hachamim disent que non. De la même façon que cet homme n'a pas le droit de dormir sur un lit, ainsi il n'aura pas le droit de dormir sur un dargash. Donc je répète la mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim, à savoir, si quelqu'un fait un neder de ne pas dormir sur une mita, sur un lit, est-ce qu'il a le droit de dormir dans un dargash? D'après Rabbi Meir, oui. Anoder minamita, mutar bedargash, car mita, ça désigne quelque chose, et dargash, ça désigne autre chose, puisqu'il a fait un éder de s'interdire que la mita, il a le droit de dormir sur un dargash, tandis que Hachamim disent dargash bichlal mita, que le dargash, c'est une sorte de mita, et de même que l'homme a fait un éder de ne pas dormir sur mita, sur un lit, ainsi n'a pas le droit de dormir sur un dargash. C'est exactement le même style de mahloket qu'on a vu dans la Mishnah précédente, à savoir est-ce que Aliyah s'est inclus dans Baït, oui ou non. D'après Rabbi Meir, non. D'après Chachamim, oui. Encore, Hanoder mina dargash, mutar bamita. Là où ils sont d'accord, même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Meir, c'est l'inverse. Quand un homme a fait un éder de ne pas dormir sur un dargash, est-ce qu'il peut dormir sur un lit normal, mita? Réponse, oui, il a le droit. Tout le monde est d'accord que mita n'est pas inclus dans dargash. La mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim, c'est de savoir est-ce que dargash est inclus dans mita. Pour Hachamim, oui. Pour Rabbi Meir, non. Mita, c'est une chose, dargash, c'est autre chose. De même que celui qui s'interdit, pour Rabbi Meir, de même que celui qui s'interdit dargash, n'a pas le droit de dormir sur un dargash, mais il a le droit de dormir sur une mita. Inversement également, s'il s'est interdit de dormir sur mita, il n'aura pas le droit de dormir sur une mita, mais il peut dormir sur dargash. Gemara. Maï dargash. La Gemara cherche à comprendre c'est quoi ce fameux dargash dont a parlé la Mishnah. Amar Roula, Arsa de Gada. Roula nous dit que c'est un lit de Mazal Tov. Ils avaient à l'époque un minhag de mettre un lit vide à la maison qui était le support de la bracha du Mazal. Gada, c'est le Mazal, comme Gad, lorsque Gad est né, Bagad, le Mazal est arrivé. Alors, Maï Dargash, Amar Roula, Arsa de Gada. Roula traduit donc que Dargash, c'est le fameux lit qui est destiné à être celui qui va attirer le Mazal à la maison. Amroulé Rabanan les Roula. Hachamim ne sont pas d'accord avec Roula pour cette traduction. Quelle est leur preuve que ce n'est pas possible? Haditnan, on a trouvé une Mishnah
à propos du Melech. Lorsqu'un roi est en deuil, normalement, une personne qui est en deuil, elle doit s'asseoir par terre. Nachon, on le sait très bien que elle doit retourner, elle n'a pas le droit de dormir sur son lit normalement. Mais il est dit dans ma Sechet Sanhedrin d'Afkaf que le roi, c'est différent. Regardez. Bien qu'un endeuillé doit s'asseoir proche du sol, et les gens, quand ils viennent, ils s'assoient sur une chaise, chez le roi, c'est le contraire. Ditnan, comme il est écrit dans une Mishnah Sanhedrin, Keshehem mavrin oto, kol ha'am mesubin ala haaretz, vehu mesev ala dargash. Lorsque les gens viennent rendre visite au roi qui est en deuil parce qu'il a perdu un proche parent, les gens vont s'asseoir par terre et lui, le roi, s'assoit sur le dargash. Entre parenthèses, on ne parle pas d'une simple visite, on parle de mavrin. Mavrin, c'est-à-dire la sérouda de Havra'a. Au moment où l'endeuillé rentre à la maison après avoir enterré son proche parent, la première sérouda qu'il va manger, c'est pas quelque chose qui lui appartient. On va lui donner une sérouda qui provient de l'extérieur. Kshen mavrin oto, quand on lui donne cette sérouda Havra'a et qu'on l'entoure au roi pendant son deuil, kol ha'am mesubin ala haaretz, tout le peuple s'accoude sur le sol, c'est-à-dire il s'assoit par terre. Vehu mesev ala dargash, et lui il va s'accouder sur le dargash. Alors la Gemara va poser la question suivante. Elle va dire Kula shata lo yativ ala, aou yoma yativ ala. Toute l'année, il ne s'assoit pas sur le lit du mazal. C'est un lit important. Et justement maintenant, quand il est en deuil, le roi va s'asseoir sur le lit qui est important, le lit du mazal. Donc c'est sûr que Roula n'a pas raison de traduire le dargash par Arsa Degada, le lit du mazal. Car si c'est le lit du mazal, c'est un lit qui est encore plus important que les autres. Est-ce possible que le roi, qui ne s'assoit jamais sur ce lit, justement quand il est en deuil, il va s'asseoir sur ce lit? Donc il faut trouver une autre traduction, a priori. La Gemara dit non, ce n'est pas une question. Matkifla Ravina. Ravina s'étonne même de la question. Il dit Midé de Ava Basar Veyain, de Choule Shata Lob Ibae Achil Veibae Lo Achil, Haoyoma, Anan, Yahbinanle. Normalement, un homme qui est en deuil n'est pas obligé de manger de la viande et boire du vin. Pardon. Une personne normale pendant toute l'année n'est pas obligée de manger de la viande et boire du vin. Et pourtant, l'endeuillé, on lui donnait 10 verres de vin dans cette Séroudat Havra'a. Comme il est écrit, Tenu Shechar la Oved, Veyain le Mare Nefesh. Après l'enterrement, qu'est-ce qu'on donnait à l'endeuillé? À boire beaucoup de vin. Alors que pendant toute l'année, il n'est pas obligé de boire du vin. Et on faisait ça pour justement lui remonter le moral, pour le consoler. Alors peut-être que le roi, pour le consoler, on lui dit de s'asseoir sur le lit important qui s'appelle Arsa Degada, le lit du Mazal. Donc ce n'est pas une kushia. On ne peut pas réfuter la traduction de Roula pour cette raison. Et la hakashia. Si on a une kushia à adresser à Roula par rapport à cette traduction, la voici. Et la hakashia. Detania. Dargash. Lohaya kofehu et la zokfo. Si on a une kushia sur cette traduction de Roula, c'est la suivante. Comment tu peux dire que Dargash, ça veut dire le lit qui est destiné juste à accueillir le mazal, à attirer le mazal dans la maison? Comment se fait-il que, à propos de l'endeuillé, il est dit que quand il a la mitzvah de retourner tous les lits, parce que vous le savez très bien, c'est une halakha qui n'est plus applicable aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Mais à l'époque, les endeuillés avaient l'obligation de faire ce qu'on appelle kefiyat amita, retournement du lit. Ça veut dire quoi, retournement du lit? Le lit, il a des pieds et il a des montants.
C'est-à-dire les pieds, ils montent jusqu'en haut. Et quand on retourne le lit, eh bien le sommier, il est toujours au milieu. Alors c'est une mitzvah de retourner le lit, parce que ça ressemble aux morts, qui avaient un visage qui était rayonnant, et maintenant, avec la mort, son visage est retourné. La même chose, on le fait symboliquement, retournement du lit. On renverse le lit. Mais il est dit qu'il y a un lit pour lequel il n'y a pas d'obligation de le retourner, de le renverser complètement. Il suffit juste de le mettre sur le côté. Dargash, nous dit la Braïta, lo ayakofehu. On ne le retourne pas complètement. Et là, zokfo, juste on le redresse, on le met sur le côté. Ve'i amart arsa degadaou. Et si tu me dis que le dargash, c'est un lit normal, mais juste il est disponible pour attirer le mazal, ve'atania, pourtant il est écrit dans la Braïta à propos du deuil, à kofet mitato, lo mitato bilvadu kofé, et la kolamitot sheshlo betochabayit ou kofé. Celui qui renverse son lit quand il est en deuil, cette halakha s'applique pas seulement pour son propre lit où il dort, mais tous les lits de la maison. Donc il devrait aussi retourner le dargash, le renverser totalement. Pourquoi on se suffit juste de le redresser à moitié? La Gemara dit halakashia. Ça, ce n'est pas une kushia. Mide dehava amita myuchedet la kelim. Detania imaita mita myuchedet la kelim. En tsarich likfota. Nous avons une halakha concernant le lit qui était miyuchad les kelim. C'était un lit normal, mais il ne servait pas à dormir dessus. C'était juste un dépôt. C'est-à-dire que les gens, comme ils n'avaient pas toujours des armoires, alors ils avaient des lits sur lesquels ils posaient des affaires. Ça s'appelle mitam yochedet le kelim. Eh bien, c'est pareil. On n'a pas besoin de retourner ce keli-là, qui est miochad le kelim. Donc, tu vois que le dargash aussi, on n'est pas obligé de le retourner, bien que ce soit un lit qui a la même forme a priori. Et la ikashia hakashia. Si on a une raison de réfuter Oula, c'est par rapport à une autre kushia. Maintenant, la Gemara va poser une kushia qui va être irréfutable. Elle va dire comme ça. Et la ikashia hakashia. Si on a une kushia par rapport à cette traduction de Oula qui a dit que Dargash, c'est Arsa de Gada, le lit du Mazal, alors j'ai une kushia. Detania Rashba Gomer Dargash Matir Karvita Vu Nofel Me'elav. Vei Dargash Arsa de Gadaou Karvitin Miitle. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabban Shimon Gamliel nous dit dans la Braïta que l'endeuillé, bien qu'il ait l'obligation de retourner tous les lits, mais il n'a pas l'obligation de retourner le Dargash. Qu'est-ce qu'il doit lui faire? Juste lui délier les nœuds, c'est-à-dire que le sommier qui est attaché avec des lanières sur le côté du lit, et une fois que il retire le nœud, le sommier il tombe par terre. C'est-à-dire que le sommier, si tu retournes le lit, le sommier il va s'abîmer. Qu'est-ce que tu fais? Juste, tu délies les nœuds et le sommier il tombe par terre. Alors la question, elle est, mais Bichlal, depuis quand le dargash il a des nœuds? Dargash arsa de gada ou karbitin miitle. Si tu me dis que le dargash c'est un lit normal, alors il n'y a pas de lanière avec des nœuds qu'on délie et qui tombe tout seul. Il n'y a pas de ça. Un lit normal, c'est fait comment? C'est fait avec des cordes qu'on tissait, c'est-à-dire on a sur le côté du lit les montants qui étaient comme aujourd'hui, on a des lits comme ça avec sur le côté des montants qui sont longs, et on allait faire ce qu'on appelle shetiv ha'erev, prendre des cordes, et on allait entourer le montant avec ces cordes dans un sens en largeur et dans l'autre en longueur, et c'est comme ça qu'après on posait dessus le matelas. C'est comme ça qu'on fabriquait le sommier. Donc il n'y a pas de nœud à délier. On ne va pas défaire tout le lit. Tu me dis qu'il faut juste délier les nœuds. Mais il n'y a pas de nœud dans un lit normal.
Alors c'est pas possible de me dire que Dargash, c'est un lit normal, juste qu'il était là, posé à la maison pour attirer le mazal. Mais ça n'a pas du tout, a priori, une forme de lit, puisque Rashbag a dit que l'endeuillé, qu'est-ce qu'il fait avec le Dargash? Juste, il ouvre les nœuds. Matir Karbitav, il délie les lanières, les fils où il y a le... C'est-à-dire que on a, comme on va le voir après, de quoi ça a l'air, c'est en fait un morceau de cuir qui a toute la surface du lit, et au bout, il y avait des lanières de cuir qu'on allait ensuite attacher au montant du lit autour. Alors qu'est-ce qu'on faisait quand la personne était en deuil, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ouvrait ces lanières qui étaient dans les extrémités, et ainsi le sommier, qui était une feuille de cuir, tombait par terre, pour ne pas le retourner, parce que si tu le retournes, il va s'abîmer, car la partie où tu mets le matelas va absorber l'humidité et la saleté. Alors il suffisait juste de le libérer, de le lâcher, pour que ça tombe sur le revers du sommier, et pas devant. Alors, on va relire. Mais il n'y a pas de nœud là-bas. Rabin, quand il est venu d'Eretz Israël, il a dit qu'il a une toute autre traduction du mot Dargash. Rien à voir avec le lit du Mazal, comme a dit Oula. Il a dit, j'ai posé la question à un Talmid Chacham, Rav Tahlifa Bar Ma'arva Shemeh. Il s'appelait Rav Tahlifa Bar Ma'arva. De Abba Shachriach Beshuka de Tzalai. Il avait l'habitude de travailler, il avait l'habitude de rendre visite aux tanneurs et aux gens qui fabriquaient des kelim avec du cuir. Ve'amarli Maï Dargash Arsa de Tzala. Il m'a traduit le mot Dargash. Dargash, c'est un lit qui est fait avec un sommier de cuir. Alors, à la différence d'un lit qui a des montants qui montent aussi en hauteur et qu'on peut retourner complètement quand la personne est en deuil, ici, il y a juste 4 pieds avec un cadre et la feuille de cuir qui va sur toute la surface du lit. Elle a des lanières dans les extrémités de cette feuille et qu'on attachait dans les montants du lit. Et c'est comme ça que on mettait ensuite le sommier dessus, on dormait sur ce cuir. Mais si tu vas le retourner, eh bien ça va absorber l'humidité, ça va s'abîmer. Itmar, Ezeu Mitab et Ezeu Dargash. Rabbi Irmia donne maintenant un descriptif pour nous expliquer la différence entre le lit, ce qu'on appelle Mita, et le Dargash. Il dit, Ezeu Mita, Amar Rabbi Irmia, Mita mesarginota al gaba. Dargash mesarginoto migufo. La manière de faire un lit, comme on a dit tout à l'heure, on était soreg, comme tricoté, c'est-à-dire que les fils sont des filets, en fait c'est comme un filet qu'on va établir au niveau du lit. Alors ce sont des fils qu'on va mettre en longueur et pareil en largeur, et ça s'appelle sriga. Après on mettra le matelas dessus. Mais ça s'appelle al-gaba. Pourquoi ça s'appelle al-gaba? Car les fils qu'on met en long et en large, ça va tout autour des montants. Et donc c'est al-gaba. Le sommier va être au-dessus des montants, puisque les fils qu'on a tissés, ils vont au-dessus des montants. Tandis que le dargash, mais sarginoto migufo. Le dargash, en fait, comment on faisait? On avait des montants, on faisait des trous au niveau des montants, et les fils, pour le sommier, on les faisait passer par les trous, par les orifices qu'il y avait sur tout le long du lit. Donc la différence entre Mita et Dargash, d'après Rabbi Irmia, c'est que les fils pour fabriquer le lit, ils vont au-dessus des montants du lit, tandis que les fils pour fabriquer le Dargash, ils passent au travers des montants. C'est-à-dire qu'au milieu du montant, on fait un trou et on fait passer les fils. La Gemara veut réfuter ce descriptif de Rabbi Irmia en citant une Mishnah dans Masechet Kelim.
מטיבה, כלי עץ, ממתי מקבלים טומאה? המיטה והעריסה משישופם בעור הדג. ואם מיטה מסתרגת על גבה, למה לי שיפת עור הדג? La Gemara dit que c'est impossible de dire que les lits, on faisait passer les cordes au-dessus des montants du lit, tout autour comme ça. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on ne comprendrait pas la Mishnah dans Masechet Kelim qui nous explique qu'un Keli ne peut être Mekabel Tum'a que lorsqu'il a été fabriqué. Parce que si je prends du bois, un morceau de bois, même si je le mets au contact d'une source d'impureté, le bois ne va pas devenir tamé. Ce n'est que si j'ai fait un Keli avec ce bois. Sinon, Pshute Klietz lo Mekabelim Tum'a. Alors, à partir de quand il est Mekabel Tum'a? Dès qu'il s'appelle Keli. Alors la Gemara dit Mita, un lit. À partir de quand ça s'appelle Mita? Eh bien, on nous dit une fois qu'on a fini de polir la surface des montants. On prenait, au lieu de prendre du papier de verre comme aujourd'hui, pour polir et lisser la surface des montants, on prenait du poisson, de la peau de poisson. La peau de poisson, quand elle a séché, ça devient comme du papier de verre, un peu rugueux, et c'est comme ça qu'on va polir la surface du montant du lit. À quoi ça sert de polir les contours du montant, des montants du lit? C'est finalement, tu vas recouvrir avec des cordes. On ne va pas voir la beauté des montants. Donc c'est impossible de donner ce descriptif. C'est une couchée sur Rabbi Yirmiyah. Ve'im mita mistareget al gaba. Si tu me dis que la mita, on est soreg, on soreg, comme on a dit, c'est tissé, shetiva erev, les cordes au-dessus du montant tout autour. La malishifat oradag, à quoi sert le polissage avec une peau de poisson? Alors la Gemara réfute ce descriptif de mita du lit après Rabbi Yirmiyah, et elle nous dit Ela haveha migufan. Mita aoule ve'apuke bebiziane, dargaj aoule ve'apuke be'avakta. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, il n'y a pas de différence entre dargaj et mita. Au niveau des montants du lit, on perforait et on faisait des trous, et c'est par les trous qu'on faisait passer les fils. Pas au-dessus du montant de manière grossière, parce qu'on voyait les montants. C'est juste au niveau des orifices, c'est au travers des orifices qu'il y a dans les montants qu'on allait faire entrer les fils, les cordes, pour le sommier. La différence, elle est comme ça. Pour le lit, un sommier normal d'un lit, ça passe par les orifices, on fait aller-retour, sur toute la surface du lit, pour ensuite mettre le matelas dessus. Mais pour le dargach, en fait, on mettait d'abord des anneaux, tout simplement, des anneaux, par exemple des cordes, qu'on allait laisser une fois pour toutes, ou des anneaux qui vont aller être fixés dans ces orifices une fois pour toutes. Et une fois que ces anneaux étaient fixés dans les trous des montants du dargach, ensuite, on allait prendre le sommier qui avait des lanières, comme on a dit, on a une feuille de cuir avec des lanières dans les extrémités, et ces lanières, on les attachait dans les anneaux. Donc les anneaux, ils restaient toujours fixés au montant du dargach. Il n'y a que le sommier qu'on pouvait délier, dénouer, et le sommier allait tomber par terre. Comme on a dit, la feuille de cuir qui allait tomber sur le sol pour un endeuillé. Amar Rabbi Yaakov Baracham Rabbi Mita shenakliteha yotzin zokfa vedayo. Un lit baldaquin. Il y a deux sortes de lits baldaquins. Il y a ceux qui ont 4 montants, c'est-à-dire 4 poteaux dans les 4 angles du lit qui montent vers le haut, et ensuite il y a un cadre et on met dessus un voile. Et il y a un lit qui n'a que 2 poteaux. Au milieu du lit, c'est-à-dire au pied du lit, et à la tête du lit, en plein milieu, derrière et devant le lit, on a 2 poteaux. Sur ces 2 poteaux-là, on mettait une barre. Et sur cette barre, on allait étendre un voile.
Ça faisait un lit baldachin. Voilà donc ce qu'on appelle naklitine. Naklitine, c'est les deux poteaux qui vont, qu'on place un à la tête et l'autre au pied du lit. Maintenant, comment tu vas faire pour retourner le lit, pour l'endeuiller? Il ne peut pas. Alors il est suffisant de le redresser, de le mettre sur le côté. Pas besoin de le retourner, puisque c'est pas possible de le retourner. Il y a des poteaux qui empêchent. Alors il suffit juste de le mettre sur le côté. Mita shenaklite hayotzin zokfa vedayo. Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, halacha kerabban Shimon ben Gamliel. La halacha a été fixée, comme disait Rabban Shimon ben Gamliel, que le dargash, inutile de le retourner, il est suffisant d'ouvrir les nœuds de cette feuille, des lanières qui se trouvent dans les extrémités de cette feuille de cuir, et ça tombe tout seul par terre, pas besoin de retourner le lit. Voilà.